Sœurs, bonjour à tous. Bienvenue, j'allais dire. On pourrait dire que nous sommes en un réseau bien cloîtré, bien fermé. Mais je voudrais vous proposer, avant de partager une lecture dans la parole de Dieu, même plusieurs, vous parler juste, ou vous confier ce bouquin-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. La foi a ses raisons. Alors, on en a parlé dans la présidence, hein, vous avez entendu, qu'on puisse garder la foi, conforter sa foi. Et c'est un livre écrit donc par un ingénieur en informatique financière et qui a rencontré le Seigneur Jésus. Je ne vais pas plus loin dans ce développement, mais c'est un très bon bouquin que l'on peut prendre, acheter aussi et profiter peut-être dans ces heures maintenant hivernales où on sort moins peut-être, mais aussi de découvrir euh, plein de, euh, je veux dire, de nourriture qui peuvent quelquefois nous alimenter dans nos doutes ou bien d'expériences ou de rencontres ou d'autres choses. C'est vraiment donc très intéressant de le lire, je rappelle, écrit par Guillaume Bignon, La foi a ses raisons, voilà, je le remontre encore une fois, que vous trouvez dans les librairies chrétiennes et que vous pouvez partager avec des amis qui sont en recherche de Dieu ou bien qui se posent aussi des questions, comme Ruben l'a dit, pourquoi y a-t-il sur le crucifix, donc dans certaines, je vais dire, philosophies ou religions, pourquoi Jésus est-il dessus et pourquoi chez nous est-il absent? Alors je propose que le partage de ce matin, c'est aussi dans le même axe que dans ce bouquin, et que l'on fasse la lecture dans le psaume 78, versets 37 à 39. Je lis dans Paroles de vie. Leur cœur n'était pas solidement attaché à lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance, et lui, plein de tendresse, il pardonnait leurs fautes, il ne les faisait pas mourir. Il retenait souvent sa colère et la laissait dormir. Et puis, cette autre lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22, un texte que nous connaissons bien, peut-être quelquefois que nous captons sous forme d'histoire qu'on le raconte aux enfants, mais qui peut être intéressant pour nous aussi ce matin. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 22. Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers ses disciples en marchant sur l'eau. Et quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés. Ils disent, c'est un fantôme. Et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais en voyant qu'il y a du vent, il a peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau, alors il crie, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit, tu n'as pas beaucoup de foi, tu n'as pas eu confiance. Pourquoi? Ils montent tous les deux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus en lui disant, vraiment tu es fils de Dieu. Alors quelquefois on se pose des questions sur certainement que l'on peut s'en poser sur notre foi. Est-ce que nous sommes au top? Est-ce que nous sommes au zénith? Est-ce que nous sommes forts? Nous sommes solides? Est-ce que nous sommes vraiment spirituels, hyper spirituels? Est-ce que nous sommes engagés? Est-ce que nous sommes un chrétien, des chrétiens engagés, solides dans sa foi, être exaucés? Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous avons des victoires? Est-ce que nous gagnons des batailles? Est-ce que nous gagnons des batailles? On peut se demander si on a déjà vécu ça. Est-ce qu'on a déjà rencontré ça dans sa vie? On peut s'interroger, regarder
aussi peut-être vers les autres, vers ceux qui sembleraient les plus forts, peut-être vers ceux qui sont faibles, peut-être aussi ceux qui traversent des épreuves, épreuve sur épreuve. Ont-ils la foi? On se pose la question au regard de ce que nous avons. Est-elle assez forte? Il y a beaucoup de raisons pour nous faire douter de notre foi aujourd'hui. Et pour nous convaincre, peut-être même qu'à certains moments, on n'est peut-être pas si convaincu. Notre environnement de vie nous pousse justement à faire vaciller notre foi. Notre monde nous influence et nous fait miroiter la facilité. On nous pousse sans arrêt à avoir la foi. Bien sûr que le mot foi est plutôt adapté dans le sens de la religion, de la Bible, que Dieu parle, de ce que Jésus dit. Le monde utilise aujourd'hui le mot foi aussi. On dit aujourd'hui, moi je crois en moi, c'est un peu la philosophie du monde, avoir la foi en soi. Et moi j'entends des gens qui, excusez l'expression, qui ne croient ni à Dieu ni à diable et qui disent j'ai la foi. Parce que c'est devenu presque, je ne veux pas dire à la mode, mais on l'utilise assez souvent. Peut-être est-ce pour se cacher ou pour se donner une contenance ou pour se rassurer justement. Et à force de se l'entendre dire ou bien d'y penser, la foi en ce Dieu qu'on ne voit pas, eh bien, vacille et peut vaciller. Un exemple, quand nous sommes au travail, pour ceux qui travaillent encore et que vous côtoyez des collègues, vous pouvez être confronté à ça, ou même en dehors du cercle de travail, dans nos relations, dans les relations sociales, ou quelquefois même dans la famille, avec un conjoint, par exemple, lorsque, malheureusement, je vais dire, le choix a été de s'associer avec quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas encore de conviction envers Dieu et qui veut vivre sa vie, il y a une dissension alors qui se passe entre les époux. Ou bien encore dans une école ou dans une classe, lorsque l'on côtoie des personnes qui rejettent Dieu, ça peut ébranler notre foi. Et il n'y a pas tellement longtemps, une de mes petites filles, Olinès, me montrait sur Facebook, lors de la Gay Pride, des jeunes qui brandissaient un panneau sur lequel il était écrit que Jésus a deux papas et qu'il a une maman porteuse. Alors, ça peut ébranler notre foi, surtout quand des jeunes voient ces panneaux-là ou bien même sont confrontés à ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui ou bien à ce que l'on entend. Alors, on arrive même à se croire seul au monde. Moi, j'ai rencontré des personnes dans le boulot qui étaient des chrétiens et qui m'ont exactement dit ceci. Je pensais que j'étais seul, seul comme croyant, seul euh, comme chrétien. Et même des hommes de Dieu qui avaient une confiance forte en Dieu, en lui, ont rencontré et vécu ces sentiments-là. Un des géants de la foi, Élie, était découragé, nous dit la Bible, et il va demander à Dieu de tout arrêter et de mourir. Ça veut dire que quand on se trouve trop souvent et trop longtemps dans une situation, dans un contexte qui s'oppose à Dieu, eh bien, ça risque de miner notre foi. Et ça mine la foi, et même celle des plus grands et des plus forts. Mais dans la situation comme Élie, dont l'histoire, on peut la retrouver dans le premier livre des rois, au chapitre 19, verset 10, eh bien, si on lit un peu ce parcours d'Élie, on ne va pas voir que Dieu va s'en prendre à lui. Non, Dieu va l'approcher dans un murmure doux et léger. Il ne va pas lui faire de reproches. Dans notre société explosive, avec tous les événements que nous parcourons et que nous traversons aujourd'hui, eh bien, Dieu s'approche aussi de nous dans le but de nous relever, d'enlever le doute peut-être qu'il y a dans notre cœur. Bien sûr que pour entendre alors ce que Dieu voudrait nous dire et ce que Dieu veut nous dire, eh bien, il faut aussi s'arrêter nous-mêmes dans notre vie qui est quelquefois trépidante et super active. Nous pouvons peut-être être à l'écoute de Dieu, mais on ne le voit pas. Élie rencontre Dieu, mais ne l'a pas vu non plus. Et on ne voit pas Dieu. On ne peut voir Dieu, mais on peut constater son action. Et peut-être alors que nous sommes dans cette facette de vie où on est quelquefois ébranlé, on peut se dire, mais moi c'est plutôt maigre, je vois pas grand-chose de Dieu alentour de moi, alors que quelquefois ensemble on chante aussi grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, etc. Quels sont les exaucements que Dieu m'a accordés? De quelle manière me répond-il? Je prie, mais je continue à avoir des problèmes, je ne vois pas de réponse. Et comme il y a aussi beaucoup de versets dans la Bible qui me disent, croyez en Dieu, croyez en moi, c'est ce que Jésus avait dit, demandez et vous recevrez, c'est aussi des paroles de Jésus. Alors on pourrait peut-être dire qu'on n'a pas assez de foi, que ce n'est pas la bonne foi. On se dit peut-être aussi que Dieu nous doit quelque chose, qu'il doit nous répondre et qu'il doit même nous donner ce que nous demandons. On ne voit pas les résultats souhaités, ce que on a demandé, on ne les voit pas, alors on arrive encore et toujours à douter de notre foi. On peut se dire aussi que Dieu nous doit quelque chose, mais qu'il a un devoir envers nous, mais Dieu ne nous doit rien, sinon que c'est nous-mêmes qui devons avoir cette reconnaissance et cette opportunité de le louer, de le remercier pour tout ce que nous pouvons recevoir dans notre vivant et dans notre quotidien, ce que nous recevons de lui. Peut-être même qu'on lui demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous ou pour moi, mais ça c'est certainement fort probable. Alors, ce n'est pas ma foi qui peut être mise en cause, mais c'est aussi certainement mes motivations. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler que Dieu, dans certaines situations et même tout au long de notre vie et de ce que la Bible décrit comme comment Dieu est, il faut se rappeler qu'il est omniprésent, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, qu'il nous connaît très bien. On se casse la tête en se questionnant sur notre foi, et aussi sur notre confiance en lui. Et en plus, on continue toujours à lui demander peut-être des choses et que malgré tout, on ne les reçoit pas. On oublie, à force de demander, de lui dire merci de ce qu'il nous a exaucé, de ce qu'il nous a répondu. Et peut-être parce que nous sommes aussi dans cette facette qui est une maladie chronique de l'homme, qui est d'être toujours insatisfait. Quelquefois, ça nous marque, ça laisse son empreinte sur nous, l'insatisfaction. C'est aussi un cheval de bataille, je vais dire, du marketing et des marchands de commerce. Et peut-être en plus que dans notre foi, on ne voit que dans nos doutes, on ne parvient pas à surmonter nos problèmes, on ne parvient pas à surmonter les barrières qui sont devant nous. Alors on risque de se cogner contre un mur et notre foi commence à vaciller, à balloter. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Pierre, c'est pour ça qu'on a lu ce texte, ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, ce Pierre qui, quelquefois, je dis, c'est un texte que l'on prend pour raconter souvent aux enfants, mais si on regarde un peu de plus près, Pierre, qui deviendra plus tard un apôtre, eh bien, il était au départ parfaitement dans sa vie, intégré dans sa vie de disciple avec le Seigneur Jésus. Et certainement qu'on peut se poser des questions que lorsqu'ils accompagnaient le Seigneur Jésus, on se dit c'était facile pour eux puisqu'ils avaient Jésus près d'eux. Eh bien, moi, je pense pas parce que ils ont assisté quand même à des situations qui étaient fortes, qui étaient dramatiques. Je cite simplement cet exemple où Jean-Baptiste a été décapité. Lorsque les disciples vont ramasser son corps, ils étaient bien avec Jésus à ce moment-là. Ils ont vu des réactions qui les ont amenés à faire douter. D'ailleurs, la Bible dit à certains moments qu'ils doutaient de ce que Jésus disait, de ce que Jésus partageait avec eux. Pierre était un fonceur confiant à 200%. Quelle foi qu'il avait, on pouvait dire dans ce texte qu'on a lu. Ça fait rêver d'être un homme comme cela. Et pourtant, comme nous tous, à un certain moment, il va regarder alentour de lui et il ne va plus voir que les vagues. Il va oublier de regarder vers Jésus et il va regarder à ce qui l'entoure. Plus personne ne peut l'aider. Il a quitté la barque. Ses compagnons ne se sont pas mouillés, sont restés bien au frais, on va dire, dans la barque en évitant de se mouiller. On ne peut même pas lui lancer la corde pour le sortir de cette situation. Les vagues sont là, alentour de lui, mais elles ne sont pas la cause de son manque de foi. Son manque de foi, c'est parce que son regard s'est attardé et arrêté sur les vagues et sur la tempête. Il a regardé à ce qui était alentour de lui. Il s'est détourné de Jésus et sa foi a vacillé.
Alors on pourrait se poser une question aussi par rapport à ce que on lit dans la parole de Dieu, savoir que Dieu est tout près de nous, alentour de nous, dans ce que l'on vit. Et on pourrait se poser aussi des questions sur les promesses de Dieu en se disant, la Bible dit qu'elle ne varie jamais, puisqu'on a dit que Dieu était omniscient, qu'il est immuable, qu'il ne change pas, omniprésent, omnipotent. Les promesses de Dieu ne varient jamais. Mais alors la question, elle peut se poser autrement en se disant, est-ce que Dieu alors a oublié les promesses qu'il a faites? Ou bien moi, je me laisse influencer par des sentiments et mes sentiments prennent le dessus sur, sur ma vie, sur Dieu, sur lui qui devrait diriger ma vie. Notre vie chrétienne est une marche avec Dieu. Et si on ne marche pas, ça veut dire qu'on s'arrête. Ça veut dire qu'on ne progresse plus, qu'on est à l'arrêt. Nous pouvons être dans une voiture, dans notre voiture, se trouver sur une route. Et cette voiture, on peut la mettre au point mort. Ça veut dire qu'on se trouve au point, je vais dire, où il n'y a plus d'inertie qui rentre dans le moteur. On laisse aller la voiture, elle continue à rouler. Nous sommes au volant, le moteur tourne toujours, mais au bout d'un moment, elle va ralentir, elle va finir par s'arrêter. Et si on veut que cette voiture reprenne de l'énergie, reprenne de l'action, eh bien, il va falloir passer une vitesse et se réengager à passer cette vitesse. Dans la foi, c'est comme ça que ça marche aussi. Si l'on veut redevenir actif et reprendre confiance, eh bien, il faut remettre toute chose entre les mains de Dieu et à nouveau dans une vie de confiance avec lui. Est-ce que j'ai assez de foi? Cette question qui nous revient peut-être sans cesse. Il arrive qu'on peut penser qu'on s'est éloigné de Dieu pour des raisons diverses. Ce qu'on vit avec lui, on se dit que c'est peut-être pas terrible. On a pensé que c'était autre chose. Ou bien on vit, ce que l'on vit, c'est quelque chose de superficiel. Peut-être qu'on est sensible aussi à ce que Dieu veut et on ne sait pas l'atteindre. On voit qu'on ne sait pas l'atteindre, qu'on ne sait pas accomplir sa volonté ou bien faire ce qu'il veut. Alors on se sent incapable, on se trouve mécontent et on se dit qu'on n'a pas une foi qui est solide. Mais comment Dieu nous voit-il quand on raisonne comme cela? Quel regard par rapport à ça? Il y a plein de promesses et plein de paroles de Dieu qui sont là dans sa parole, qu'il nous a données pour nous conforter. Juste celle-ci, dans le psaume 103, versets 13 et 14. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui veulent vivre avec lui. Il sait de quoi nous sommes formés et quelles sont nos circonstances. Il ne nous condamne pas d'être faibles, il ne nous condamne pas parce que nous doutons, parce que nous sommes absents de ses rendez-vous. Dieu est patient et il attend dans cette patience à ce que nous allions de l'avant. Il aspire à cela, à ce que nous revenions vers lui, à ce que nous replacions notre confiance en lui. Frères et sœurs, le Seigneur reste fidèle dans ses promesses jusqu'au bout, quoi que l'on puisse en penser. Et que même si nous avons péché, ou même si nous sommes tombés, eh bien, nous devons nous rappeler que notre foi et notre confiance restent. La Bible dit dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos fautes et nos péchés. Mais il faut nous rappeler qu'au-delà de cela, eh bien, notre foi et notre confiance restent. C'est le principe de la vie chrétienne. La foi est le fait de se tourner vers Dieu, parce que Dieu nous attend. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, verset 18, il est écrit « parce qu'il nous attend ». J'ai paraphrasé. Mais chaque fois que je regarde à mes imperfections, à ce que je suis, comment je suis, eh bien, si je regarde à mes imperfections, je dégringole. Et ça, c'est l'affaire de l'ennemi, parce que lui, il se frotte les mains. Ça date depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Son but, c'est de faire douter toute personne, et ceux et celles, même ceux qui appartiennent au Seigneur aujourd'hui et qui sont en train de flancher, eh bien, lui se frotte les mains dans cette situation-là quand elle se présente, parce que son but est de nous éloigner des rendez-vous que le Seigneur nous fixe. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que lorsque on a
certaines rencontres ensemble qu'il est difficile quelquefois d'y adhérer. Parce que d'une façon insidieuse, imperceptible, sans qu'on s'en rende compte, tous les moyens sont utilisés pour nous en écarter. On se demande si on a la foi quand nous sommes aussi en compagnie de chrétiens ou de personnes que l'on voit peut-être plus fortes que nous. On se dit, eh bien ceux-là, ils sont forts, ils connaissent leur Bible, ils ont une vraie foi. Ça doit être des rochers. Tandis que moi, eh bien, si on raisonne comme ça, c'est un mauvais raisonnement, c'est une mauvaise comparaison. Parce qu'il y a des personnes qui ont de la connaissance et qui ont pour autant, qui n'ont pas pour autant une foi solide et vivante. Comme référence, j'ai pris dans l'évangile de Jean au chapitre 9, cette histoire de cet homme qui est né aveugle. Et dans cet évangile de Jean au chapitre 9, il y a 41 versets qui traitent de cette histoire, de ce que Jésus a parcouru et a partagé avec cet homme. Notamment dans ce verset 16, où ces hommes qui sont censés avoir de la connaissance et qui sont la référence du peuple, vers qui les gens vont pour retrouver des réponses à leurs questions, la Bible dit que ces hommes appelés pharisiens étaient remplis de connaissances. Au verset 16 de l'évangile de Jean au chapitre 9, voilà ce qu'il disait de Jésus en rapport de ce qui avait été accompli lorsque Jésus a fait retrouver la vue et retrouver la vue à cet homme. Au verset 16, il leur dit ceci: comment un homme vivant dans le péché peut-il accomplir des miracles par rapport à Jésus? Et au verset 19, ils sont tellement dans le doute qu'ils disent encore ces autres mots à l'égard des parents. Ils vont jusqu'à interroger les parents de l'aveugle. Vous trouvez ça au verset 19. Et puis au verset 24, ils vont obliger cet homme qui vient de retrouver la vue à jurer de ce qu'il vient de vivre. Et au verset 30, c'est l'aveugle lui-même, donc qui n'est plus aveugle, mais qui a retrouvé sa vue, qui va aller vers eux et qui va leur dire, par rapport à ce qu'il vient de découvrir, et sa foi n'est pas à mettre en doute, voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez pas d'où il est. Des hommes remplis de connaissances, ils débordaient de connaissances, mais leur vue était obscurcie. Et juste un peu plus loin, l'aveugle que Jésus avait guéri leur dit encore, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Pourtant, cet homme était plein d'ignorance. La Bible dit bien qu'il est né aveugle, donc il n'a eu aucun moyen pour avoir la connaissance et pour pouvoir découvrir même ne fût-ce que la loi de Dieu à ce moment-là, et encore de se mettre, je veux dire, à l'étude de la loi ou de la parole qui existait à ce moment-là. Il avait mis sa confiance et Jésus l'a guéri. Il avait mis sa confiance en Jésus et Jésus l'a guéri. Et vous pouvez développer cette histoire jusqu'au verset 41. Nous avons certainement les uns et les autres déjà rencontré des personnes qui vous ont fait un tel rapport ou bien qui vous ont dit ceci, qui vous ont fait comprendre peut-être que si vous n'avez pas été exaucé ou bien si vous n'avez pas été guéri, si vous n'avez pas eu de réponse à vos prières, c'est parce que vous manquiez de foi ou bien que vous doutiez de Dieu. Moi, j'ai déjà eu cette expérience-là. Mais que dire alors de ce verset dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 24, là où Jésus rencontre un homme euh, auquel, avec lequel il a guéri son fils. Et cet homme qui est sincère lui dit ceci, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Voilà un homme qui crie encore vers Dieu, qui crie vers le Christ et qui lui répond, qui va lui répondre. Tout est possible à celui qui croit Jésus-Christ. À force de douter de notre foi, à force de douter de sa foi, de notre confiance en Dieu, nous pouvons nous mettre sur le bas-côté de la route. On s'éloigne de plus en plus. On baisse les bras et on s'arrête. Et on pourrait même dire que la partition est jouée. Mais ça, ce serait trop bête de dire cela. Parce que alors, on a perdu son temps à lutter contre le courant avec les frères et sœurs. On a perdu son temps à partager des choses avec des frères et sœurs. Peut-être ici, dans l'église ou ailleurs, avec d'autres chrétiens. Trop bête aussi d'avoir souffert. C'est peut-être trop bête aussi d'avoir déjà fait toute une partie du chemin.
avec les frères et sœurs, avec le Christ aussi, avec Jésus, d'avoir partagé des moments qui étaient magnifiques et peut-être aussi trop bêtes d'être si près du but et de s'arrêter. Voilà où on peut en arriver quand on se met aussi à douter de sa foi et de sa confiance en Dieu. Nous sommes tous différents, frères et sœurs, tous différents devant les réactions face à la vie parce qu'on les perçoit de façon différente, on les comprend de façon différente. Et on se dit peut-être aussi à cause de ce que je suis, à cause de ce que j'ai fait, à cause de mes problèmes, à cause de ci, de là, de mes épreuves, ma foi en Dieu diminue. Et je me pose toujours cette question, est-ce que j'ai assez de foi? Et je rejoins même, on peut rejoindre les paroles de Jésus qui a laissé cela dans l'évangile de Luc aussi à ses disciples au chapitre 18. Il a dit ceci, trouverai-je encore de la foi lorsque je reviendrai? Vous avez remarqué qu'au fil du temps, depuis le mois de mars, depuis qu'on a ces difficultés de rencontre, que ce soit par Zoom ou bien par le net, ou de se retrouver dans le local, puisque maintenant on est de nouveau dans une autre facette, vous avez remarqué qu'on peut se laisser ébranler et que ces paroles de Jésus, elles tombent à point parce qu'il s'agit de nous, chacun de nous personnellement, quand il dit cela, trouverai-je encore de la foi? Ça s'adresse à nous de façon individuelle, personnelle. Alors c'est presque un appel d'une mise en garde et de faire attention, de ne pas se laisser ébranler justement par tout ce que nous traversons, frères et sœurs. Le même rappel peut encore être celui-ci, ou bien pour nos mémoires. Qu'est-ce que la foi? C'est d'abord une attitude que nous avons. C'est d'abord regarder à Dieu. C'est s'appuyer sur ce qu'il dit plutôt sur ce que moi je ressens et lui faire confiance. C'est se fier plus à ce que Dieu dit aussi. S'appuyer sur ses promesses et se les approprier. Ne pas se dire que ces promesses, elles, elles ne changent jamais, qu'elles ne sont pas pour nous, ou bien qu'on ne trouve pas celles qui sont pile poil dans ce que je suis en train de vivre. Si on veut les découvrir, il faut absolument adhérer à la lecture de sa parole. Parce que plus je connaîtrai sa parole, plus je saurai faire face aux difficultés, aux expériences de la vie. Plus je serai connecté à sa parole, plus je vivrai en vrai la réalité de ma foi avec Dieu. La foi, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un système, ce n'est pas une philosophie. Et on ne peut pas dire qu'il y a des grandes foi et des petites foi. La foi, c'est une confiance personnelle, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai proposé aussi ce livre-là, qui n'y a pas longtemps qu'il est sorti, que l'on peut lire chacun aussi, mais aussi le partager. On va clôturer avec quelques versets qui sont vraiment des paroles que le Seigneur laisse et qui nous montrent qu'il est attentif à ce que nous vivons et ce qu'il veut nous donner comme paroles réconfortantes, solides même, et qui sont vraiment encourageantes. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 32, il prie pour chacun de ses enfants, c'est-à-dire nous, afin que notre foi ne défaille point. Je vous les laisse lire. Encore d'autres mots pour nous soutenir dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Je ne sais pas si j'ai mis le verset, Annabelle. Voilà ce que Jésus dit en s'adressant à son Père. Donc on est bien encadré, bien entouré. C'est pour eux que je prie, pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est des paroles fortes. Quelle certitude Jésus nous donne, quelle garantie on a là, dans ces mots, d'être soutenu, d'être conforté dans nos doutes, savoir qu'il prie pour nous, ceux que Dieu a choisis, comme Ruben l'a présenté dans sa présidence il y a quelques instants.
Et puis la Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 17. D'où vient la foi? La réponse, elle est là. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ, dans la version nouvelle. Voilà, frères et sœurs, dans le partage de ce matin, en espérant que vous ayez et que nous ayons trouvé une assurance, une certitude, se conforter dans ces moments, je vais dire, peut-être qui nous interpellent, qui nous font douter pourquoi on les traverse, pourquoi il faut vivre ça, quelles sont les raisons que Dieu permet ces choses. On pourrait encore développer, passer du temps dans ces réflexions-là, mais que l'on puisse s'accrocher à sa parole, y adhérer et demander, comme ce Père duquel Jésus avait guéri son Fils, d'interpeller Jésus et de nous conforter dans notre peut-être incrédulité si on a des doutes. Et si rien n'est prévu, dans la suite et la finale du culte, moi je propose peut-être qu'on chante ce chant qu'on avait sélectionné au départ, si vous voulez, à moins que Ruben il ait quelques mots à dire, mais voilà, moi je pensais dire que l'on chante ensemble ce 615 d'Hypeforme. On va écouter peut-être ce que Ruben a à dire en conclusion. Bon, chantons ce chant, s'il est prêt, il n'y a pas de problème. J'apporterai un mot de conclusion après, juste après. se réjouissent, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur